La Bible nous dit dans Proverbe 22:6, « Donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années, et il le gardera même dans sa vieillesse. » Les bonnes habitudes, les bonnes qualités, c'est ce qu'on peut appeler des valeurs. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons d'abord rechercher des valeurs chrétiennes qui sont inspirées et qui ont leurs racines dans la Bible. La Bible nous dit aussi que nous n'avons pas naturellement toute la force pour vivre ces valeurs chrétiennes. Mais elle nous dit que par le Saint-Esprit de Dieu que nous avons reçu quand nous avons accepté Christ, nous pouvons avoir cette force pour pouvoir suivre les valeurs chrétiennes. Aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était la valeur de l'honnêteté. Être honnête, qu'est-ce que c'est? On va dire que, pour faire simple, pour vous, en tant qu'enfant déjà, être honnête, ça va être ne pas mentir, et ça va être ne pas se laisser tenter. Ne pas mentir, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est dire toujours la vérité. Parce que parfois, on dit des petits mensonges. Un petit mensonge, c'est quand même un mensonge. Et surtout, le problème, c'est quand on commence à dire des petits mensonges, plus on dit des mensonges, plus on dit des plus gros mensonges. Et puis à la fin, plus personne vous croit, plus personne vous fait confiance. L'honnêteté, c'est aussi quand tu triches au jeu. Par exemple, après, quand tu triches, tu te sens coupable, tu te sens un peu honteux. Même si personne t'a vu, Dieu, lui, t'a vu. Une personne honnête dit toujours la vérité. Je vais lire ce verset qui est important pour toi. Luc 16:10. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance pour une grande. C'est comme ça que tu pourras avoir la confiance de tes parents. L'autre aspect de l'honnêteté, c'est ne pas se laisser tenter. Si tu trouves un porte-monnaie de quelqu'un par terre, tu peux être tenté de te servir d'une partie de l'argent. Être honnête, c'est de chercher à rendre le porte-monnaie, et si tu ne sais pas quoi faire du porte-monnaie, c'est de le donner par exemple à tes parents, qui eux sauront quoi faire. Je voulais vous parler d'une histoire de la Bible d'un homme qui était malhonnête. C'est l'histoire de Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts, donc c'est lui qui prenait l'impôt pour les Romains qui étaient là à l'époque. Il était devenu riche en volant les gens, donc il était malhonnête. Puis un jour, il a rencontré Jésus qui a changé son cœur. Zachée a décidé de renoncer à être malhonnête, à faire vraiment tout ce qu'il devait, et surtout, il a rendu 4 fois plus de ce qu'il avait volé à chacun. En choisissant d'être honnête, il est devenu un homme heureux. Voilà, quand on choisit d'être honnête, on est heureux, en fait. Pour toi, qu'est-ce que ça peut être d'être honnête à l'école, par exemple? À l'école, tu peux t'appliquer, bien sûr, et puis tu ne triches pas. Tu rends les objets perdus quand tu les trouves. Avec tes amis et ta famille, ça peut être de dire la vérité, par exemple, quand tu as cassé quelque chose. Je voulais terminer avec une prière que tu pourrais faire. Cher Dieu, aujourd'hui, j'ai fait quelque chose de mal, et j'ai ensuite dit un mensonge pour ne pas être grondé. Maintenant, je regrette de ne pas avoir été honnête. S'il te plaît, aide-moi à faire ce qui est bien et dire la vérité dès demain. Voilà, tu peux faire cette prière. J'aimerais te laisser encore te relire le verset qui est une promesse. Luc 16:10. Quand on peut faire confiance à quelqu'un pour une toute petite chose, on peut lui faire confiance aussi pour une grande. Je vais prier. Seigneur, merci pour chacun des enfants qui a pu entendre cette leçon. Que vraiment tu touches leur cœur pour se sentir libre d'être honnête, de ne pas être tenté, de ne pas dire de mensonges, de ne pas tricher à l'école. Tu vois que vraiment toutes ces choses, tu ne les aimes pas. Toi, ce que tu aimes, c'est un cœur honnête. Et que vraiment tu leur donnes la joie de pouvoir chaque jour se remettre en toi et te faire confiance. Amen.